Sébastien Arsac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de l'association de défense des animaux L214 et vous étiez hier au tribunal de Versailles sur le banc des accusés. Vous êtes poursuivi pour violation de domicile par l'abattoir de Houdan, tout simplement parce que vous avez installé des caméras vidéo pour dénoncer ce qui se passe dans ces abattoirs. Vous assumez, Sébastien Arsac, de violer la loi pour dénoncer justement ce qui se passe dans les abattoirs? Disons que dans la loi, il y a plusieurs articles. Il y a la liberté d'expression, il y a la protection du domicile. Et à partir de là, en l'occurrence, vous êtes entré par effraction avec des pas par effraction, mais on est rentré, les portes étaient ouvertes, etc. Après, c'est des questions juridiques. Mais effectivement, à un moment donné, on peut prendre des risques pour montrer ce qui se passe derrière les abattoirs, tout simplement parce que quand on demande d'aller visiter dans ces abattoirs, les portes sont fermées. Et du coup, le seul moyen qu'on a aujourd'hui, c'est d'utiliser des moyens déloyaux, qui sont des moyens pour montrer une parcelle de vérité sur ce qu'on n'a pas l'habitude de montrer. Alors justement, Sébastien Arsac, je vous propose de regarder ce que ces caméras ont filmé dans cet abattoir de Houdan, dans les Yvelines. On regarde. Et vous allez d'ailleurs nous commenter ces images. Voilà, donc c'est un abattoir de cochons dans les Yvelines, donc qui est le dernier abattoir de cochons. Donc on voit les cochons ici qui sont introduits dans une nacelle. Il faut imaginer un puits dans lesquels on va envoyer les cochons et on va remplacer l'oxygène de l'air par du CO2. Et donc ces cochons, ils n'ont plus d'apport d'oxygène au niveau de leur organisme. Donc c'est à peu près comme si on se noyait. Et là, on voit les mouvements de suffocation, d'asphyxie des cochons. Donc dans cet abatoir, on avait montré... Mais ce CO2, c'est censé les tuer ou les étourdir? C'est censé les étourdir, mais normalement, dans la réglementation, l'étourdissement doit être une méthode indolore. Ouais. Et là, on voit très bien que ce n'est pas le cas, que c'est une méthode qui est plutôt lente et douloureuse pour les animaux. Donc c'est une méthode qui est aujourd'hui légale, hélas, mais on doit chercher, la commission indique, et le FSA, c'est-à-dire qu'un organisme scientifique, dit qu'il faut trouver des alternatives à cette méthode d'étourdissement qui aujourd'hui n'en est pas vraiment une. En même temps, on sait que bien souvent, on reproche maintenant aux abattoirs de ne même plus procéder à des étourdissements, de tuer les bêtes comme ça directement, ça fait des économies, et en plus comme ça, la viande est halal. Il y a plusieurs méthodes. Est-ce que c'est pas mieux finalement alors, quand on voit ce genre d'étourdissement? Non, pas forcément. Enfin, c'est un peu entre la peste et le choléra pour le coup. Mais il y a effectivement plusieurs méthodes d'abattage des animaux. C'est quand on est dans le cadre d'abattage rituel, sans étourdissement. C'est pas le cas pour toutes les volailles, mais pour les bovins, par exemple, effectivement, c'est une méthode absolument horrible, cruelle pour les animaux, parce que, surtout pour les bovins, parce que la mort arrive très lentement. Vous avez une artère vertébrale qui passe et qui n'est pas sectionnée et qui continue d'oxygéner le cerveau. Et là, c'est très, très long. Mais après, on a aussi dans les méthodes traditionnelles d'étourdissement, standard, on va dire, avec un étourdissement, énormément de ratés. Et suivant les études scientifiques qui sont faites sur le terrain, on a autour de 15% d'animaux qui ne sont pas vraiment étourdis. Donc en valeur absolue, de l'abattage standard fait souffrir énormément d'animaux, et peut-être plus que le halal aujourd'hui, hélas. Est-ce que, Sébastien Arsac, il y a une bonne façon de tuer des animaux? Je dis ça parce que les autorités vétérinaires qui ont visité cet abattoir n'ont rien trouvé à redire. On dit tout est légal, tout est parfait, les procédures sont respectées. Ah oui, c'est assez comique quand on lit le rapport d'inspection, parce qu'il y a notamment une case qui dit il faut contrôler que les employés connaissent bien la réglementation. Et l'inspecteur vétérinaire dit met un A conforme pour cette question-là. Et il met en commentaire qu'il n'a pas pu demander si les employés connaissaient bien la réglementation parce qu'il y avait trop de bruit et il n'a pas voulu déranger les employés. Vous avez noté du sadisme parfois de la part des employés, un plaisir à faire souffrir des animaux ou je pense que c'est assez isolé, cette question du sadisme. C'est quelque chose qu'on utilise un peu comme un fusible pour évacuer un peu notre propre responsabilité de consommateur. Il y a des actes de violence sur les animaux. Généralement, ils arrivent quand les animaux cherchent à résister. Puisque les animaux n'ont pas forcément envie de mourir. Je ne sais pas s'ils ont le concept de mort, mais en tout cas, ils sentent que l'endroit est dangereux. Et donc, ils résistent. Donc, c'est pour ça qu'on met des couloirs, des clapiers anti-retour, qu'on utilise des aiguillons électriques. Les animaux ont une vraie volonté, ils ont une émotion. Et quand il y a une vraie résistance, là, il peut y avoir de la violence de la part des employés. Mais il y a des responsabilités de la hiérarchie par rapport à la structure de l'abattoir. Par exemple, à l'abattoir de Houdan, il y a un angle droit plus une rampe qui est mal faite, c'est-à-dire que l'employé est obligé d'utiliser la violence pour faire avancer les cochons. Et puis, il y a nous, consommateurs, c'est-à-dire que la viande, ce n'est pas un produit banal. Il faut tuer des animaux. Et il y a la question de la souffrance, il y a la question de la mort. Et si on veut assumer, il faut qu'on voit ces images. Voilà. Alors, vous parlez de la consommation de viande, vous êtes contre. Vous êtes ce qu'on appelle végétalien ou vegan. Vous allez nous expliquer ce que c'est. C'est que vous dites il ne faut pas tuer les animaux. Pardonnez-moi, mais depuis que l'homme est homme, il se nourrit en tuant des bêtes.
Pas forcément. Alors aujourd'hui, la plupart des gens, vous et moi, je pense, on ne tue pas les animaux pour se nourrir, on va les acheter en supermarché. Donc on est plutôt charognard, si on veut trouver un parallèle par rapport au monde animal. Hein. C'est des animaux morts qu'on trouve, qui sont dépecés, qui sont mis dans des barquettes. Après, on a la question morale. Moi, je suis pas né végétarien ou vegan. C'est pas du tout. J'étais au contraire mangeur de viande, petit-fils d'éleveur. Hein, voilà. Mais à un moment donné, aujourd'hui, on se rend compte au niveau éthologique que les animaux ont un monde mental qui est beaucoup plus large et beaucoup plus complexe qu'on imaginait, qu'ils sont capables d'empathie, qu'ils sont capables de mentir, même des poulets qu'on pourrait considérer comme des animaux un peu bêtes sont capables de reconnaître 80 individus différents, sont capables d'apprentissage. Et à partir de là, ce sont des nouvelles données d'éthologie. Donc on a toujours fait la guerre, on a toujours fait plein de choses détestables aujourd'hui qu'on remet en cause, et on a un droit d'inventaire sur ces pratiques. Sur ces animaux, vous dites que vous êtes antispéciste. Alors expliquez-nous ce que ça veut dire, et dites-moi si je me trompe, ça veut dire que vous considérez qu'au fond les hommes sont les égaux des animaux, et que les hommes sont des animaux parmi les... Vous ne mettez pas la race humaine au-dessus de tous ces animaux. Non, c'est pas exactement ça. Faut être Parce très que ça peut précis. paraître choquant quand même de considérer ça. Oui, c'est pour ça qu'il faut être très précis par rapport à cette notion d'égalitarisme. Cette notion d'égalitarisme, quand on parle d'antispécisme, ça veut dire qu'on considère, enfin je considère, et pas moi, hein, j'ai lu des philosophes et ça m'a convaincu, ce que j'ai pu lire, que le fait d'appartenir à une espèce différente de l'espèce humaine, nous sommes des animaux, nous sommes des mammifères, le fait d'appartenir à une espèce différente n'est pas en soi un critère. C'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres critères pour faire une discrimination entre les individus. Et donc, à partir de là, est-ce que c'est l'intelligence... le droit de maltraiter les animaux, c'est ça? En tout cas, j'imagine, oui. Ouais. Je pense que la plupart des gens sont d'accord qu'on ne doit pas maltraiter les animaux, les tuer sans nécessité. Mais est-ce que c'est un critère d'intelligence? Est-ce que c'est le fait d'avoir des poils, des écailles? Est-ce que c'est ça qui est un critère? Et il faut le justifier scientifiquement. Sur le plan de la santé, tout simplement, il y a beaucoup de médecins qui s'inquiètent de cette mode qui consiste à ne plus du tout manger de viande, en disant qu'il y a des carences en vitamine B12. Je lis, j'ai même lu que 4 enfants en Italie avaient été hospitalisés parce que leurs parents leur imposaient à ces malheureux enfants le régime vegan sans aucune alimentation à base animale. C'est quelque chose d'assez nouveau, la question du végétalisme. Donc il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a les professionnels de santé en France qui ne sont pas forcément très bien formés sur ces questions-là nutritionnelles. C'est-à-dire quand on va voir les recommandations dans d'autres pays, on voit que le régime 100% végétal est tout à fait adapté aux âges de la vie. Et surtout, comme c'est nouveau, quand on regarde le nombre de mortalité aujourd'hui des enfants, c'est surtout les intoxications alimentaires et c'est essentiellement la question de la viande. Et les maladies cardiovasculaires, aujourd'hui, c'est une maladie des pays occidentaux. Voilà, et c'est vraiment là le problème aujourd'hui, le vrai problème. Merci beaucoup, Sébastien Arsac. Donc je précise que le jugement sera rendu le 9 octobre, je crois, concernant donc cette violation de domicile pour lequel vous êtes poursuivi par le tribunal de Versailles. Le verdict le 9 octobre. Merci. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. Les mairies, les départements sont à cran et dénoncent la réduction brutale des emplois aidés et le manque de moyens. Du coup, le gouvernement renonce à leur imposer de nouvelles économies pour l'année prochaine. Alors, question, les collectivités locales sont-elles mal gérées? C'est tout de suite, c'est dans l'air, Caroline Roux.